Bonjour à tous et bienvenue dans Photoshop. Alors, au menu aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut créer et enregistrer une brosse ou des brosses, importer un calque d'une autre composition, appliquer un masque et de façon plus accessoire, de créer un nouveau document. Il y en a beaucoup qui savent le faire maintenant, je crois que ce n'est plus une nouveauté. Utiliser les repères, utiliser l'outil rectangle de sélection une rangée, c'est un outil qu'on n'utilise pas souvent ça. Utiliser l'outil de transformation manuelle et enfin apprendre à fusionner les calques. Nous allons créer un nouveau document, fichier, nouveau. On va mettre l'unité en centimètres et on va lui demander de nous donner une largeur de 20 cm, une hauteur de 20 cm, une résolution de 240 pixels par pouce et nous allons laisser le contenu de l'arrière-plan transparent. Vous validez. Nous allons faire quelque chose de tout simple. Nous allons colorier ce document en noir. Donc, on va vérifier que la couleur d'avant-plan est bien noire. On va prendre le pot de peinture et on colorie tout le document en noir. Ensuite, nous créons un nouveau calque et nous rendons le calque avec la couleur noire inactif. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de ce que c'est qu'une brosse. Eh bien, une brosse, c'est tout simplement une forme de pinceau. Vous cliquez sur l'outil pinceau, faites bien attention que ce soit l'outil pinceau qui est bien actif, parce que, encore une fois, ici, vous avez le choix entre 4 outils. Je ne vais pas vous les décrire pour le moment. Contentez-vous simplement de cliquer sur outil pinceau. Nous allons aller ici au-dessus, et on va cliquer sur le petit triangle. Là, nous avons un menu déroulant qui vous montre en fait toutes les formes de pinceaux qui sont dans mon ordinateur. Votre ordinateur n'a peut-être pas enregistré les mêmes formes de pinceaux, c'est même pratiquement certain. Peut-être les premières, parce que ça se fait d'une façon automatique dans chaque ordinateur, mais les autres, ce sont en fait des formes de pinceaux que j'ai dessinées moi-même ou que j'ai importé, car ça peut aller se chercher sur Internet aussi. Donc, l'exercice que je vous propose ici, c'est de dessiner. Plus précisément, de dessiner une brosse. Eh bien, je clique à nouveau sur mon calque noir, je le rends actif. Je vais dans Édition, définir une forme prédéfinie et vous voyez que le carré noir que je viens de dessiner apparaît sous forme de vignette ici. D'abord, il faut préciser que toutes les formes de pinceau et toutes les brosses, eh bien, elles ont une forme carrée, c'est-à-dire qu'elles ont la même dimension verticale que la dimension horizontale. Il y a un chiffre ici, 1890. Eh bien, ce 1890, il indique le nombre de pixels d'un carré du côté. Donc, 1890 pixels de côté. Vous voyez qu'ici, il y a moyen de lui donner un nom. Nous allons simplement lui donner le nom de carré pour rester simple. Et vous validez. Voilà, je suis toujours sur l'outil pinceau ici et il y a un carré qui apparaît. Eh bien, c'est tout simplement le contour de ma brosse qui fait exactement la dimension de mon document. Si je vais dans Image, taille de l'image, que je change l'unité, que je regarde tout simplement ici le nombre de pixels, eh bien, j'ai un carré qui fait 1890 sur 1890. Voilà. Ma brosse ici, elle fait exactement la taille du document. Mais je peux la réduire. Je clique
ici sur le triangle, vous voyez qu'ici il y a un petit curseur qui permet de changer la taille de la brosse. Je vais lui demander une taille de 30 pixels. Voilà. Je clique à nouveau sur mon premier calque, je rends le calque noir inactif, je m'assure que je suis bien sur mon outil pinceau et je vais commencer, pour la démonstration en tout cas, à faire des petits carrés dont je peux changer la taille, voilà, et dont je peux changer évidemment la couleur. Encore une autre petite couleur, comme ceci par exemple. Voilà. Voilà. Donc vous voyez sur mon calque ici, j'ai fait plusieurs petits carrés, plusieurs petits... Voilà, ça c'était pour l'essai. Je fais une petite marche arrière. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus construit. Vous allez dans Fichier, Nouveau, et vous ouvrez encore un nouveau document qui fait 20 cm de largeur, 20 cm de hauteur, 240 pixels par pouce et dont le fond est transparent. Vous cliquez OK. Rendez-vous dans Affichage, Magnétisme, Repères. Vous cochez. Ensuite, rendez-vous dans Mode d'affichage, vous cliquez sur le petit triangle et vous assurez que le mode fenêtre standard est bien coché. Et enfin, vous allez dans la palette de calque, ici, vous cliquez sur le petit triangle, vous allez dans Options de panneau et vous choisissez la plus grande des 3 vignettes qui vous sont proposées. Vous cliquez également Document entier. OK. Donc en principe, votre ordinateur est réglé de la même manière que le mien pour le moment. On va dans la règle verticale, on descend un premier repère, on le place au niveau du chiffre 1. On fait la même chose avec un second repère, on le place au niveau du chiffre 19. On va sur la règle verticale, on tire un autre repère, on le place au niveau du chiffre 1 et on fait encore un repère au niveau du chiffre 19. Ensuite, on va à nouveau dans la règle verticale, on tire un premier repère, encore un repère de plus, un cinquième je dirais, et on le place au niveau du chiffre 2 de l'échelle horizontale, encore un au niveau du chiffre 3 et encore un au niveau du chiffre 4. Ensuite, nous allons d'abord choisir la couleur d'avant-plan noir. On clique, on s'assure bien qu'on est sur le pinceau. On met l'échelle de notre pinceau à 30. Voilà. Et nous allons peindre. Nous allons mettre un premier carré ici, un deuxième, un troisième. Et même si je ne suis pas parfaitement à la croisée des repères, eh bien, grâce au magnétisme, mon carré va se centrer parfaitement au croisement des repères. Voilà. J'ai donc sur mon calque, ça ne se voit pas très bien parce que les vignettes sont vraiment petites, malgré que j'ai demandé la plus grande, mais ça ne se voit pas très bien, mais en fait, il y a 4 petits carrés qui sont dessinés, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran principal. Je prends l'outil de sélection rectangle, j'entoure sommairement mes 4 carrés, je vais dans Édition, je demande Copier,
je retourne dans Édition, je demande Coller. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Photoshop m'a créé un deuxième calque. Pratiquement identique au premier. Enfin, c'est même pas pratiquement identique, il est parfaitement identique au premier. Je vais dans l'outil Déplacement et je déplace la copie des 4 carrés qui se trouve sur un autre calque. Bien. À ce stade-ci, il y a un petit problème, c'est que à cause du magnétisme, eh bien, ça me gêne un petit peu. Donc, c'est pas grave. Je vais dans Affichage, Repère, Magnétisme et je décoche Magnétisme. Voilà. Ça devrait normalement fonctionner beaucoup plus facilement. Ok, ça marche. Je vais faire à nouveau la même opération. Je vais copier. Pardon. Je vais dupliquer le calque. Je prends l'outil déplacement et je déplace à nouveau 4 autres carrés que j'aligne sur les précédents. Vous voyez que j'ai 3 calques maintenant. Je duplique un des calques, peu importe lequel. Je prends l'outil déplacement et je déplace encore mes carrés. Voilà donc, j'ai renouvelé plusieurs fois la même opération. J'ai donc des carrés qui se situent de part et d'autre, enfin qui vont d'un côté à l'autre de mon document. Maintenant, je retourne, pardon, avant cela, je vais fusionner tous ces calques pour n'en faire qu'un seul. Je clique sur le premier, je maintiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier et je demande qu'on fusionne les calques. Ça se trouve ici, le petit triangle, fusionner les calques ou utiliser le raccourci clavier CTRL-E. Maintenant, je vais dans Outils de sélection, je clique gauche et je vais chercher l'outil rectangle de sélection, une rangée. Je clique sur le premier paire. Voilà, j'ai une zone active ici, j'ai une sélection qui est active, on voit, on devine en tout cas un pointillé hein, qui est on ne dirait pas qu'il est clignotant, mais il bouge. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce pointillé? Ben, c'est une zone de sélection. Je vous assure que c'est bien une zone. C'est une zone qui fait une certaine longueur, puisqu'elle traverse le document, mais en fait, elle ne fait que 1 pixel en épaisseur. Elle est très fine, autrement dit. Eh bien, je vous propose de la modifier, cette zone. Pour cela, il faut aller dans Édition, Transformation manuelle, ou raccourci clavier CTRL-T. Vous voyez qu'il y a des poignées. 1, 2, 3, qui se sont placés sur la zone de sélection. Eh bien, ces poignées, il suffit de tirer pour allonger chaque petit carré. Vous allez jusqu'au repère qui se trouve en dessous de votre dessin. Donc, en fait, ça, j'ai un peu fait comme un élastique. Hein. J'ai tiré les pixels pour les allonger. Vous validez en cliquant Enter. Et vous enlevez la sélection en faisant CTRL-D. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer le calque. Et un des deux calques, vous allez dans Édition, Transformation manuelle ou CTRL-T. Vous allez le faire pivoter. Alors, pour faire ça, vous mettez votre curseur au coin. Vous appuyez sur la touche majuscule et vous faites pivoter la grille comme ceci. Et vous faites Enter. Voilà, on a donc superposé deux calques, un avec des lignes horizontales, l'autre avec des lignes verticales. L'un au-dessus de l'autre, ben, ça donne une trame, un quadrillage en quelque sorte. Voilà, vous pouvez fusionner les deux calques. Donc je rappelle, on clique sur le premier, on enfonce la touche majuscule, on clique sur le deuxième et on fait CTRL-E et nos deux calques sont fusionnés. Alors, ce petit dessin, je vais l'enregistrer comme si il s'agissait d'une brosse. Comme ça, vous l'aurez pour un autre usage par la suite. On ne va peut-être pas s'en servir tout de suite aujourd'hui. Hein.
mais je vais quand même l'enregistrer. Donc, édition, définir comme forme prédéfinie, je vais appeler ça tram, hein, et vous faites OK. Je vous demanderai maintenant d'ouvrir un document qui se trouve sur le site Reflet, et pour certains, ils sont déjà sur leur disque dur dans leur ordinateur, qui s'appelle « Ordonner les calques d'une composition ». Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire cet exercice, je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Au départ, on a dessiné, on a fait une composition, hein, avec un fond, un carré et un cercle. Et par la suite, on a dissocié les différentes parties de la composition en les installant sur différents calques. Ce qui nous permet d'agir sur une partie de la composition ou d'agir sur une autre partie de la composition. Voilà. C'était le but de l'exercice. Bien, aujourd'hui nous avons un autre but, c'est de, enfin j'en ai un en tout cas, c'est de vous montrer à quoi pourrait éventuellement servir un masque. Bien, je vais éteindre pratiquement tous les calques, à l'exception d'un seul, qui est le calque de fond. Je vais cliquer sur le petit icône ici en dessous. Pardon, je vais voilà, je rends le calque actif. Je clique sur le petit icône ici en dessous. Et vous voyez qu'il y a une seconde vignette qui est venue se mettre à côté de la première. Eh bien, c'est tout simplement mon masque. Alors, on appelle ça un masque de fusion. Je ne sais pas très bien pourquoi on ajoute le mot fusion, mais peut-être que je l'apprendrai par la suite. Bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que si on peint avec de la couleur noire sur le masque, ici, eh bien, en fait, on masque les pixels. Ça donne le même résultat que si on les effaçait, mais en fait, elles sont simplement masquées. Ça veut dire que par la suite, si vous enlevez votre masque, eh bien, vous retrouvez les pixels dans leur état original. Je sélectionne la couleur noire ici. OK. Je prends mon pinceau et je vais passer mon temps à colorier avec de la couleur noire. Je colorie en noir et ça s'affiche en transparent. Ben, c'est tout simplement parce que là où je passe avec la couleur noire, ça rend mon calque transparent. Ce que je dessine n'est pas définitif et ce n'est pas destructeur non plus, puisque je peux simplement, en prenant une couleur blanche, donner l'effet inverse. C'est-à-dire que là où je vais passer avec la couleur blanche, je vais faire réapparaître mes pixels. Voilà. Donc, méthode non destructrice. Très intéressant. Je crois que par la suite, quand vous aurez compris ça, vous ne gommerez pratiquement jamais plus rien. Je fais une petite marche arrière. Je vous demanderai maintenant d'aller dans réorganiser les documents, de cliquer sur cette icône-ci avec une séparation en deux vignettes. Voilà. Il y a le document que vous avez créé précédemment, donc la trame autrement dit, et il y a ce premier document-ci. Eh bien, vous le rendez actif, donc le document avec la trame, vous le rendez actif en cliquant ici au-dessus. Vous allez sélectionner l'outil déplacement et vous faites glisser en cliquant gauche et en faisant glisser, et vous faites glisser le calque sur l'autre composition. Voilà. Vous retournez dans réorganiser le document et vous cliquez ici pour n'avoir qu'un seul et même document à l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mes calques d'origine avec un calque supplémentaire qui est
Vous voyez qu'il n'a pas de nom ici. Hein. Calque 2 copie, ça ne veut pas dire grand-chose. Avec un calque qui est venu se placer juste au-dessus de mon calque de fond. Bien. Ce que je voudrais bien faire, c'est placer cette trame qui est sur un calque, la placer sur mon calque, mon masque de fusion. Bien, c'est assez simple. Vous prenez la baguette magique, vous cliquez sur le noir et la sélection se fait autour de la partie noire. Vous allez dans sélection, mémoriser la sélection. Vous voyez qu'ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre. On vous demande comment vous voulez l'appeler. Nous allons l'appeler trame. Je fais CTRL-D pour enlever cette sélection sans crainte, puisqu'elle est mémorisée quelque part. Je rends ce calque-là inactif. Je passe sur la vignette de mon masque de fusion. Je vais dans sélection, récupérer la sélection, je demande la sélection trame, je clique OK et ma sélection devient de nouveau active. Je vais un petit peu modifier son positionnement. Ben non, tout compte fait, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Je vais prendre la peinture noire, l'outil pot de peinture et je vais colorier ma sélection. Voilà, ma trame est apparue sur ma vignette de masque. C'est ce que je demandais. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ben, tout simplement, regardez ici, il y a une partie des pixels, il y a un quadrillage qui s'est fait sur ma vignette de fond. Je peux demander qu'on rende le masque inactif pour voir ce que ça donne sans ça. Désactiver le masque de fusion. Voilà ce que ça donne. Je vais le réactiver directement. Eh bien, ce masque de fusion, si vous rendez les autres calques visibles, peut-être à l'exception de mon calque de trame ici, eh bien, si vous déplacez ce masque de fusion d'un calque sur l'autre, vous allez voir que, ici par exemple, je l'ai déplacé sur le petit carré jaune, eh bien, vous voyez qu'il y a une partie du carré jaune qui est masquée. Si je le déplace sur le disque, eh bien, il y a une partie du disque, une partie des pixels du disque qui sont masqués. Et si je le fais sur le cercle du disque, c'est la même chose. Si je le fais sur le contour du carré, c'est encore la même chose. Voilà. Nous n'irons pas plus loin pour cet exercice-ci. Hein. Il y a déjà pas mal de choses à voir. Je vous recommande vivement d'essayer de faire le même exercice chez vous. Et moi, je peux vous assurer que lorsque vous aurez compris comment fonctionne un masque, eh bien, vous aurez beaucoup moins tendance à gommer des pixels que vous envoyez définitivement à la poubelle. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois.